Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Cieux ouverts qui sont écrits par notre pasteur I.E. Adebeli. Donc aujourd'hui le thème est écouter la voix de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier pour remettre cela entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de nous rassembler aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que cet enseignement d'aujourd'hui nous parle, que nous le comprenions. Seigneur, nous prions aussi pour que nous ayons la grâce de pouvoir l'appliquer dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur Dieu pour tout. Et nous prions Seigneur Dieu pour que tu sois celui qui nous guide aujourd'hui, que ce ne soit pas moi qui parle Seigneur Dieu, mais que ce soit toi que nous entendions. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc comme je disais, le thème d'aujourd'hui est écouter la voix de Dieu. Et le verset à mémoriser se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc là, on voit que c'est un passage où on parle du fait que le fait d'écouter la voix de notre Seigneur par exemple, nous permet de savoir où nous allons partir, nous permet aussi de nous guider, d'être guidés. Donc là, je vais entrer dans le livre et ce que notre Père dans la foi nous instruit. Donc il est écrit: l'audition est essentielle à tous les humains. Par exemple, vous saurez immédiatement que vous devez vous écarter de la route lorsque vous entendrez le klaxon d'une voiture derrière vous. Au-delà de l'audition physique, il est également essentiel que les croyants puissent entendre Dieu, comme le dit notre verset à mémoriser. Donc là, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Il est essentiel que nous puissions entendre la parole de Dieu. Et là, il est fait la différence entre l'audition physique et l'audition spirituelle. Parce que si on parle d'entendre Dieu, on parle du sens spirituel de l'audition, et non pas du sens physique. Donc notre Père dans la foi nous dit que grâce à sa formation de mathématicien, il a pu être amené à analyser des choses, à essayer aussi de résoudre certaines équations, certains mystères qui sont assez difficiles. Et il a dit aussi qu'il avait une certaine curiosité par rapport au fait qu'il voyait des personnages dans la Bible qui entendaient Dieu ou qui se parlaient les uns les autres et se demandaient qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire ou qu'est-ce qu'ils pouvaient entendre. Plus précisément, il donne l'exemple d'Élisée et d'Élie qui parlaient lorsqu'ils marchaient ensemble. On voit cela notamment dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, au verset 11. Et ensuite, notre Père dans la foi continue en nous disant qu'il a étudié cette partie de l'Écriture et il se demandait sur quoi pouvait porter leur discussion. Ensuite, il nous donne l'exemple de la fournaise ardente dans Daniel chapitre 3, par exemple, où il nous dit que les 3 Hébreux étaient avec un 4e homme, le 4e homme dans le feu, et ils se demandaient de quoi ils pouvaient parler. Et ensuite, il nous rappelle aussi l'épisode de Jésus qui s'est entretenu avec Moïse et Élie dans une partie de la Bible. Donc on voit cela dans Matthieu chapitre 17 du verset 1 à 9. Et donc ils se demandaient ce dont ils ont pu discuter et pourquoi est-ce qu'il était aussi crucial en fait pour Élie et Moïse de descendre du ciel pour discuter avec Jésus. Ensuite, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 12 du verset 1 à 4, Paul dit qu'il a entendu des paroles qui n'étaient pas licites pour un homme d'entendre, c'est-à-dire que c'était des paroles qu'un homme ne pouvait entendre ni comprendre. Et il a entendu ces choses. Et donc on se demande quelles sont ces paroles. Et ensuite, dans Apocalypse au chapitre 10, verset 4, il nous est dit que Jean a entendu certaines choses et il a voulu les écrire. Mais l'ange lui a dit qu'elles ne devaient pas être écrites et que ces choses-là qu'il a entendues n'étaient que pour ses oreilles à lui. Donc notre Père dans la foi se demande, qu'a-t-il entendu? Et donc il nous dit qu'il est très curieux de ces conversations et de beaucoup d'autres conversations. Et c'est vrai qu'en fait, parfois on entend aussi certains hommes de Dieu qui nous disent qu'ils ont des interactions avec des anges, avec des êtres supérieurs, avec Dieu, et qu'il y a des choses qu'ils entendent et qui sont à partager, mais il y a des choses qui ne sont que pour eux-mêmes. Ensuite, notre Père dans la foi continue en nous disant « Dieu a fait le monde avec les paroles ». Les paroles sont très puissantes, surtout quand elles sont de Dieu. Et en effet, dans le livre de la Genèse, je pense qu'on connaît beaucoup, il est dit « et Dieu dit », lorsque notamment il était en train de créer la terre, les cieux et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc on voit que la parole est quelque chose de très puissante et que nous devons entendre cette parole parce que la parole de Dieu vient toujours avec une puissance et avec un effet. Donc on doit être sûr, en tout cas, d'être disposé à pouvoir l'entendre et à pouvoir le comprendre, sachant que souvent, on entend le mot « entendre » dans deux sens, c'est-à-dire le fait d'entendre, de percevoir le son, et le fait d'entendre, de comprendre.
Ensuite, notre Père dans la foi continue en disant: la Bible dit que l'entrée de sa parole apporte toujours la lumière à l'auditeur et aux situations, notamment dans le psaume 119, verset 130. Ensuite, notre Père dans la foi nous rappelle qu'on ne peut pas mener une vie chrétienne efficace si on n'entend pas Dieu. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir les bonnes instructions. Donc il est essentiel pour nous de pouvoir entendre Dieu. Ensuite, notre Père dans la foi continue en disant: la Bible enseigne que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et ça, on le trouve dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 40. Ensuite, il complète cela en disant: cependant, cette foi vient en entendant la parole de Dieu. Et on voit cela dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17. Ce qui veut dire que le fait de pouvoir entendre Dieu est aussi quelque chose qui nous permet d'être plus proche de lui, parce que finalement, on va plus croire en lui, parce qu'il y aura cette preuve tangible en fait, de cette connexion qu'on a avec Dieu. Ensuite, dans le livre de Psaumes, au chapitre 107, au verset 20, il est dit: il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La question est: comment recevoir la parole de Dieu? Parce que là, jusque-là, on a discuté du fait de l'entendre, mais comment est-ce qu'on peut l'entendre? Comme on a dit précédemment, il s'agit d'un sens spirituel et non pas seulement du sens de l'audition physique. Donc la réponse est: pour recevoir efficacement la parole de Dieu, assurez-vous que rien ne vous distrait et que vous êtes totalement concentré sur l'écoute de sa parole. Donc on doit s'éloigner de toute source de distraction afin qu'on puisse l'entendre exactement et ne pas avoir en tout cas une perception biaisée ou empêchée. On doit aussi prier que Dieu nous donne la grâce en fait de pouvoir l'entendre en ouvrant nos oreilles spirituelles, parce que comme on a dit précédemment, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir en fait. Donc on doit vraiment avoir cette requête, c'est-à-dire demander au Seigneur de nous ouvrir les oreilles. Ensuite, dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 29, il est dit: la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Donc on a tous des oreilles, on a tous des oreilles spirituelles, mais l'enjeu en fait c'est d'avoir ces oreilles spirituelles ouvertes, justement en retournant vers notre Créateur, en lui demandant d'ouvrir ce sens, afin que nous puissions l'entendre et interagir avec lui. Parce que souvent on est amené à prier, tous les jours d'ailleurs, on doit prier notre Seigneur, avoir cette conversation, mais cette conversation ne peut se faire que si on a l'habilité de l'entendre. Donc voilà, aujourd'hui on est invité en tout cas à prendre conscience du fait qu'on doit savoir et pouvoir entendre le Seigneur. On peut l'entendre en faisant fi de toute source de distraction, en s'assurant aussi de dédier un certain moment, un temps calme, comme on peut dire parfois, un temps de silence, c'est très important pour qu'on puisse l'entendre et discerner qu'il s'agit bien de la voix de Dieu. Et deuxièmement, c'est aussi de prier le Seigneur d'avoir cette grâce, d'avoir l'oreille spirituelle affûtée. Donc le passage à lire aussi, qu'on peut lire pour aujourd'hui, se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 10, du verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc voilà, donc toujours le fait de se reconnaître la voix de Dieu, parce qu'on peut entendre différents types de voix, on va pouvoir se dire c'est la voix de Dieu, et en suivant la voix de Dieu, on est guidé comme les brebis peuvent être guidées. D'ailleurs, on dit toujours que Jésus-Christ est notre berger. Donc voilà, sur ce, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous a parlé, moi oui, et nous allons prier pour clôturer. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce nouvel enseignement que nous avons partagé. Seigneur Dieu, nous comprenons que nous devons avoir une intimité avec toi de telle manière à ce que nous puissions reconnaître ta voix. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous ouvres nos oreilles spirituelles dont tu nous as tous dotés. Et nous prions aussi que tu nous donnes la grâce de pouvoir discerner que cette voix vienne de toi. Et que tu nous donnes aussi la grâce, Seigneur Dieu, de t'entendre et de comprendre ce que tu nous dis. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.